Gloire à Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui va nous opportunité. Nous prenons le moment ça pour nous enseigner comme à l'habitude, enseigner Père bon Dieu l'évangile. C'est un plaisir pour nous avec vous. Chaque fois que nous avons une opportunité pour nous faire ça, pour moi c'est une obligation, comme Paul dit. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de joie, mais la nécessité m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et nous dit, comme même Paul te dit ça tout, c'est une obligation pour nous enseigner Père bon Dieu à l'évangile. Et nous sentons chaque fois que nous mangé la parole de Dieu, c'est comme si nous mangé une nourriture qui a en pile saveur, qui goûte en pile et qui paraît habitant, qui c'est la parole de Dieu. Nous saluons, frères et sœurs, moi salue très fort au monde qui parle tant de nous, qui parle garder nous aussi. Nous allons enseigner matin un très bel sujet qui c'est la vie chrétienne pratique. Sujet assez la vie chrétienne pratique. Nous allons aller enseigner ensemble matin sur la vie chrétienne pratique. La vie chrétienne pratique. La vie chrétienne pratique. La vie chrétienne pratique avec un peu de chaleur spirituelle. Mais juste avant que nous parlions de la vie chrétienne pratique, nous voulons retirer chrétienne. Chrétienne, c'est la vie chrétienne, mais moi, c'est chrétien. Moi, c'est chrétien. Nous avons défini pour le mot chrétien. Étymologie du mot chrétien nous renseigne. Il vient de Christ. La Bible nous dit, ce fut à Antioche, ville de Syrie, pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Livre des Actes des Apôtres, 11, verset 26. Être chrétien, c'est tout simplement être profondément et intimement attaché à Christ. Ma pour reprendre. Là on dit que c'est un chrétien, c'est que aussi un monde qui profondément et intimement attaché à Christ. Qui dit attaché à Christ, ou pas pour Jésus physique, mais ou attaché à la parole de Dieu, laisse ça, ou venir un monde qui aussi un chrétien, monde qui suivre doctrine Christ là. M'a rappelé moi dans Jean 7 verset 17, Christ dit, si quelqu'un veut faire ma volonté, il connaîtra si ma doctrine est vraie. Si on veut la volonté moi, la connaît si doctrine moyen lui-même li vrai. Encore Léo de chrétien, nous sommes profondément et intimement attachés à Christ et à sa personne et à son enseignement, c'est vouloir le connaître personnellement. C'est que vous voulez connaître Jésus. Pour connaître Jésus, il faut que vous lire toujours la parole ou attaché avec la parole de Dieu. Non seulement c'est connaître personnellement comme un ami proche, et vous voulez imiter conduite, vous voulez imiter Jean te instruit, et vous voulez faire que vous soyez un monde qui sage et vigilant parce que vous attaché avec Jésus. C'est là ça ou qu'a dit que vous soyez un chrétien. Ou pas seulement être un jour chrétien, il y a une étape ou affranchi pour un chrétien. Non seulement ou un disciple, pour disciple, il y a trois bagages, renoncer à tête tout, pour mettre quoi sous dos, et en troisièmement, prendre quoi à marcher selon les pas de Jésus. C'est ça, il dit,
pour une disciple, 1. Faut renoncer à tête tout. 2. Mettez quoi sous dos. 3èmement, marcher comme il a marché lui-même. Vie chrétienne pratique. Vie chrétienne pratique, définition. C'est laisser la parole de Dieu nous transformer et cela peut montrer partout où nous sommes. Ma reprend. Vie chrétienne pratique comme par définition, c'est laisser la parole de Dieu, nous transformer. Vie chrétienne pratique, c'est laisser la parole de Dieu nous transformer. Qui dit transformer? Transformer, ça veut dire que c'est état métaphosé. Qui dit transformer, c'est métaphosé. Qu'est-ce que ça veut dire métaphosé? C'est donner à une personne ou à une chose une autre forme que celle qui est lui propre ou qu'elle avait précédemment. Ça veut dire que c'est bail à un monde ou à un bagay, une forme qu'elle pas gagné avant. Lors où on vit la vie chrétienne, ou c'est un monde qui est d'accord que la parole de Dieu mettez dans notre forme, mettez dans notre vie, mettez dans notre attitude, c'est les ça qui a dit que on va vivre la vie chrétienne pratique. La vie chrétienne pratique, par définition, c'est laisser la parole de Dieu transformer la vie. Dans les psaumes 119, verset 11, il fait connaître que verset 9 là, il fait connaître que comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Verset 11 là dit, c'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Pour transformer, c'est par la parole de Dieu. Si vous avez l'église, ou avez des démangeaisons pour accepter la parole et obéir à la parole de Dieu, ou pour commencer la vie chrétienne. Et tout le monde qui peut commencer la vie chrétienne, pas vivre la vie chrétienne. Entendu? Ok. L'autre question posée. Pour qui ça, vie ça lui-même est important? Je vous explique la vie chrétienne, nous aussi, qui est pour chrétien, comment chrétien est, c'est un monde qui partage une intimité profonde avec Jésus. C'est un monde qui laisse la parole de Dieu transformer. C'est un monde qui va être en lit pour que Jésus entre dans lui, pour que Jésus vienne établir propre doctrine parle dans la vie mondiale. Mais nous te disons encore toujours, et la vie chrétienne pratique, c'est laisser la parole de Dieu nous transformer. C'est quitter parole là-bas où il y a une autre forme de vie, de pensée et d'attitude. Alors c'est ça qui expliquait la vie chrétienne pratique, chrétien encore avec la vie chrétienne pratique. Mais pour qui ça, vie ça important? Pour qui ça, il dit vie ça, l'important pour moi-même ou même vivre la vie chrétienne pratique. On va avancer très sérieux. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit comme ça. Si quelqu'un, condition, l'OSI ou la condition, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ma pour reprendre. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais Zacharie l'a dit, si un monde a vivre dans Christ là, c'est yon l'autre monde. Bagay longtemps yo disparaît, kounya c'est bagay neuf qui entre. Loga de la vie, par exemple, j'aime te hier, aujourd'hui, à monde différent. Ok, m'ka dit que faisait ça accompli dans la vie. Mais si moi marqué, j'aime te avant, toujours été comme ça, mon frère, ma soeur, pas battre tout menti, ou à l'église, mais la vie chrétienne pratique là, alors nous sommes pour chrétiens, et deuxièmement, ou pas vivre la vie chrétienne pratique. Encore, dans Acte 4, verset 13, il dit, vie chrétienne noire, il doit toucher l'autre monde, l'autre transformer, l'autre changer normalement, changement ça, il doit toucher l'autre monde qui est autour. Il dit, et tel c'est un chrétien, la vie chrétienne. Si vous avez remarqué, vous parlez ça dans la vie ou à l'église, ou pour des champs d'espérance, ou pour des Bibles, mais ça ou la vie chrétienne,
ou beaucoup à vivre la vie chrétienne. Mais qu'est-ce que signifie être en Christ? Dans Galates 2, Galates 3, verset 26 à 28, il explique clairement comment on est en Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Là, on dit que ou en Christ, ça veut dire que on vient accepter Jésus ou admettre que Jésus laisse couverture sur la vie. Et deuxièmement, ou d'accord que Jésus a autorité sur la vie ou en Christ. Qui dit en Christ, c'est que ou en dans Jésus, ou va vivre la vie de Jésus. Si tu as remarqué, ou dit ou en Christ, c'est ou qui prend décision, ou fait ça ou voulez, ou pas conforme qu'on voulez, ou prend décision qu'on voulez, ou pas les gens voulez, ou pas les gens voulez, ou l'église, ou pas en Christ, ou pas chrétien aussi. C'est ça, pas à sortir de là. Bien dit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. En Christ signifie que, ou admettre que Jésus, il a autorité sur vous, ou vient faire partie de la famille de Dieu. Lors en Christ, ou fait partie de la famille, la grande famille de Dieu, qui est l'église, la colonne et l'appui de la vérité. C'est ça, on dit. Mais comment, nous te disons, est-ce que tout ça est important ou il est important? Parce que si ou en Christ, ou vient l'autre monde, bagay longtemps ou disparaître, c'est bagay neuf qui entre. On va avancer très sérieux toujours. Comment ou arriver à vivre cette vie? Comment on vient vivre la vie ça? Suivre correctement les étapes du salut. Dans Jean 1er, verset 12, Jean 1er, on est que à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné quoi? La parole. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Première étape pour suivre, c'est inviter Jésus dans la vie. Comment on fait ça? Dans Romains chapitre 10, verset 9 et 10, mais sa parole a dit. Si, condition encore, c'est si, ça fait l'homme qui dit l'homme à volonté pour choisir ça qui est bon, ça qui n'est pas bon. Il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras. Verbe croire dans le présent, mais verbe être dans le futur. Si vous croyez dans Jésus, vous confessez à bouche, dit c'est Seigneur, et il te levé dans la mort, vous êtes sauvé. Verset 10, c'est en croyant, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en déclarant de ta bouche qu'on parvient au salut. Lorsqu'on confesse Christ comme sauveur Seigneur, ou commencez à vivre la vie ça. Ou venez d'accord que Christ, il vient vivre dans vous. Comment? Par la repentance et la conversion, par la nouvelle naissance. Dans Jean 3, verset 3 et 5, Jésus dit à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Là, la parle de repentance et conversion. La repentance, c'est l'attitude que je gagne pour me transformer. C'est le regret, c'est que je regrette, je ne vivre hier, moi d'accord pour me changer et transformer pour me vivre notre vie. Ça, c'est la repentance. Je ne t'ai pas bon, je m'admets que je fais un demi-tour, je accepte Jésus comme Sauveur Seigneur, je accepte que je ne peux pas mener tête moins. Moun qui m'offrir la vie, mais ça me repentir. La conversion, c'est que je viens changer étape, je viens changer position, je changer camp. Pour qu'il y ait une vraie conversion, il faut que tu aies une vraie repentance. Pour qu'il y ait une vraie repentance, il faut que tu te touches profondément. Si je ne pas toucher profondément, je ne peux pas faire une vraie repentance. Et si je ne peux pas faire une vraie repentance, je ne peux pas faire une vraie conversion. Et si je ne peux pas faire une vraie conversion à une vraie repentance, je peux recommencer la vie chrétienne. Car c'est la repentance et la conversion qui commencent la vie chrétienne. Et encore, moi je viens naître de nouveau. Qu'est-ce que veut dire naître de nouveau? C'est-à-dire que Christ dit si un homme naît d'eau
et d'esprit. Faut me baptiser dans de l'eau et faut me baptiser dans le Saint-Esprit. Laisse ça me commencer la vie chrétienne. Comment arriver à vivre cette vie? C'est que non seulement me vivre de Christ comme sauveur saint dans la vie, et deuxièmement, moi d'accord pour me repentir, quitter péché, si je peux vivre dans le péché, si je peux pratiquer péché, d'accord, repentir converti, laisse ça, me dit que moi commencer à vivre la vie chrétienne. Et deuxièmement, moi d'accord pour me baptiser dans de l'eau. C'est l'aime baptiser dans de l'eau, il y a quelques démons, il y a quelques diables raciales, il y a quelques baka raciales qui ont marché derrière. C'est pendant que je suis d'accord pour me baptiser, je suis totalement libéré. Il y a des gens qui convertis à l'église, qui toujours possédent des démons, qui ne pas jamais manifester. Mais c'est là que les gens, pardon, c'est là que les gens lui-même, les gens viennent d'accord baptiser. Pendant notre gloire, il y a des gens qui sont arrivés. L'église, pendant plusieurs fois, ils ne pas jamais connaître s'il était possédé. Mais c'est pendant que les gens lui-même la baptisé dans notre gloire, l'esprit a manifesté. C'est-à-dire que le baptême, il libère totalement de la vie que depuis que tu as mené, il rentre dans le programme, l'ordre converti ou déclarer publiquement qu'on quitte le monde pour marcher avec le Seigneur, l'Éternel des armées. Avoir Jésus non seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur veut dire comme maître. Ou d'accord, Christ, il s'est mettre dans la vie. Comment ou arriver à vivre cette vie ou suivre correctement les étapes du salut? Premièrement, c'est que ou inviter Jésus dans la vie, ou repentir, ou convertir, ou naître de nouveau. Ça, c'est la première étape là. Deuxième étape, c'est ou croire aux promesses de la Bible. Non seulement ou prendre temps ou apprendre à méditer et à mémoriser les promesses de la parole de la Bible, et ou gagner une foi ferme et une assurance ferme. Selon 2 Pierre 1 verset 3 à 4 et encore selon Jacques 4 verset 7 qui dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Soumettez-vous donc à Dieu veut dire que tout ça bon Dieu exiger ou admettre. Première chose Dieu veut, c'est la sanctification ou d'accord marcher comme ça parce que le Seigneur de vous vivre ça normal. Non seulement ou invite ou suivre correctement les étapes du salut, deuxièmement ou croire aux promesses de la Bible. Ou prendre temps ou apprendre à méditer. Qui dit méditer, c'est réfléchir en profondeur. Méditer, c'est réfléchir en profondeur dans une atmosphère de prière. C'est ça, ça veut dire méditer. Deuxièmement, ou gagner une foi ferme et une assurance ferme. On va avancer encore. Troisièmement, c'est appliquer les versets à notre vie pour être victorieux. Il faut qu'on applique les versets dans la vie pour être victorieux. Je vais vous verset, je vais marquer dans la cahier, je vais lire la cahier. Luc 6, verset 38, 1 Corinthiens 3, verset 16, 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20, exemple encore 1 Jean 4, verset 4, Romains 8, verset 31 et 37, 1 Jean 5, verset 4, Philippiens 2, verset 13, Hébreux 13, verset 5 à 6. Vous êtes capable de lire la cahier pour appliquer les versets de la Bible à notre vie. La Bible a dit que je ne peux pas marier, je ne peux pas un imputeur qui va coucher femme pour marier, moi d'accord. La Bible a dit que Maria doit madame seulement, d'accord. Je ne peux pas traite, d'accord. Je ne peux pas orgueilleux, d'accord. Je ne peux pas comme si cap calomnier moun en secret, je fais ça. Je ne peux pas voler à faire moun, je fais ça. Je ne peux pas jouer moun, je fais ça. Je ne peux pas être ennemi, je fais ça. Je ne peux pas railler moun, je fais ça. Tout ça Bible a exigé moi faire laisse ça m'a appliquer la parole dans vie m'a vivre la vie chrétienne pratique. Et encore et puis qui ça vie chrétienne exige que la vie chrétienne exige. Qui ça vie chrétienne exige qu'on y a là. Première chose vie chrétienne exige ou doit abandonner tout ancien péché côté qu'on fait. Si vous dit ou c'est chrétien ou a vivre la vie chrétienne pratique, premier bagage exiger demander pour abandonner tout ancien péché yo. Deuxièmement, demander pour vivre dans l'intimité avec Jésus.
comment vivre dans l'intimité avec Jésus? Faut lire la Bible, faut la prière. Faut lire la Bible, lire la Bible, c'est bouche bon Dieu dans les oreilles. La prière, c'est bouche dans les oreilles bon Dieu. Deuxième bagage exiger, c'est vivre dans l'intimité avec Jésus. Troisième bagage exiger, c'est méditer et appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Selon Somme 1er, verset Somme 119, verset 105, qui dit: Je sais ta parole dans mon cœur. Non, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ok? Méditer la parole et appliquer la parole dans la vie. Et ça, quatrième bagage exigé, c'est développer une vie de prière. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Soyez donc joyeux, priez sans cesse. Et ça le dit. Cinquième bagage exigé, c'est que mener une vie de sanctification et de sainteté. Faut qu'on vive dans la sanctification, deuxièmement dans la sainteté. Ok? Faut qu'on mène une vie de sanctification. C'est chaque jour, on va sanctifier la vie. Qui peut entrer, mettez-le dehors. Qui côté qui sale pour propter dans la vie. Sixième bagage exigé, c'est gagner un cœur qui tendait et un cœur qui pardonnait. Faut pardonner moun. Faut un cœur pour pardonner moun, pour libérer moun. Si cœur chargé d'orgueil, hypocrisie, jalousie, la vie chrétienne doit vivre là, pas vrai. Faut qu'on aime moun. C'est des commandements qui Christ dit: aime ton prochain comme toi-même. Faut aimer moun, laisse ça ou comme si à vivre la vie chrétienne et on a exigence que vie chrétienne demande. Enfin, engagé dans le combat spirituel. Le vivre la vie chrétienne pratique, non seulement l'exiger, et encore engagé dans le combat spirituel. Dans 1 Pierre 5, verset 8, qui ça le dit? Soyez donc sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Pour ne pas dévorer, il faut une foi qui est stable, une foi qui est ferme. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Deuxième verset là-bas encore, 2 Corinthiens 10, verset 4, fait connaître que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses de l'ennemi. Et Éphésiens 6, verset 10 à 18, par les armes spirituelles. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Pensez à mettre sous dans le combat spirituel. Et en tout dernier lieu, Jacques 4, verset 7, fait que soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Non seulement vie chrétienne, non, il va exiger, comme ça tout, les engager dans le combat spirituel. Dès qu'on dit vous converti, laissez ennemi lui-même pour le besoin pour laisser la finir avant. Ma soeur, au besoin, si tout ça me enseigné là, ou t'as fait, ou t'as pratiqué avant, continue à pratiquer puis bien. Mais si tu as remarqué, c'est l'église où aller. C'est l'église où aller. Ou pourquoi j'aime vivre la vie chrétienne, même chrétien, pour vivre la vie chrétienne, il faut chrétien d'abord. Il faut son chrétien avant. Après qu'on vienne chrétien, c'est pendant ces chrétiens qu'on y a là, on va vivre la vie chrétienne. C'est chrétien qui vit la vie chrétienne. Bon, me expliquer. C'est un chrétien qui a vécu la vie chrétienne pratique. Si vous avez remarqué pour chrétien, vous besoin chrétien d'abord et après pour vivre la vie chrétienne pratique. Moi, j'espère enseignement ça pour vous, une bénédiction, que le Seigneur fait de vous-même un chrétien qui vivre la vie chrétienne pratique. Que Dieu vous bénisse. Pas oublier, abonnez à la chaîne là, commentez, partagez la vidéo, l'autre vidéo partagez avec l'autre amis pour qu'attendez comprendre la parole de Dieu. Moi, je vous prie que Dieu vous bénisse.